On va corriger la question 3. Question 3. On vous demande, je vous demande d'écrire une équation vectorielle sur la somme des forces pour les deux balances. Quelle que soit la situation des deux balances, équation vectorielle, vous allez avoir une somme de la force A plus la force P plus la force C est égale à ce qu'on appelle le vecteur nul. Attention, à cette étape-là, on ne tient pas en compte du signe du vecteur, sachant que A et B sont dirigés vers le bas, ça sera négatif, et C vers le haut, ça sera positif. Mais sur cette équation-là, on n'en tient pas en compte. Par contre, quand je vais passer en norme de vecteur, et ça, peut-être que je pense que vous n'avez peut-être pas trop vu ce que c'est qu'une norme. En tout cas, une norme d'un vecteur, c'est une valeur chiffrée. Donc là, je vais mettre le signe moins, et je vais dire que la norme du vecteur A moins la norme de B, C étant positif, je vais mettre plus, norme de C est égale à 0. Voilà l'équation. La question 4. On vous demande d'écrire une équation vectorielle sur la somme des moments. Alors, un moment, c'est quoi? C'est une force fois une distance. Je vais vous faire un petit tuto, une petite vidéo, juste avec des petites images qui vont vous expliquer après. On vous demande de l'écrire au point A. Donc, je suis au point A, ici. Tac, je suis là. Point. Donc, je vais avoir 3 moments. Vu que j'ai 3 forces, j'aurai 3 moments. Un moment induit par la force A, un moment induit par la force C, et un moment induit par la force B. Un moment, c'est une force fois une distance. On me demande de l'écrire au point A. Donc, la force, le moment induit par la force A, ça sera la force A fois la distance de A à A. La distance de A à A, elle est nulle. Donc, le moment induit par la force A est nul. Le moment induit par la force C, ça sera la force C, la valeur de la force C, c'est-à-dire 40 newtons, fois la distance de A à C, fois 100. Donc, je vais ramener ma force au niveau du point A. Donc je tourne ici de façon positive. Convention des moments, quand je tourne dans ce sens-là, à l'inverse des aiguilles du monde, je suis positif. Donc ici, mon moment induit par la force C, ça sera plus la force C fois distance 100. Il me reste un troisième moment, force induite par la force B. La force B que je veux ramener sur mon point A. Donc ici, vous avez compris que je tourne dans le sens négatif. Donc ça sera moins la force B fois la distance de B à A. Donc 400. Donc si je l'écris, je pars du principe que le moment induit par la force A est nul. Donc je vais écrire, là, je vais écrire moment de en A de la force C, c'est égal, on a dit A plus force C fois distance de A à C, donc fois 100. Donc ça me fait C était égal à 40 fois 100, ça me fait 4000 newtons. Force, moment induit par la force en A, force B, c'est égal à moins la force B fois la distance de AB, donc fois 400. Et là, force B, pour l'instant, je ne connais pas.
Donc, voilà. L'équation vectorielle sur la somme, ça va dire que je vais dire quoi? Je vais dire que moment A de la force C plus moment en A de la force B plus le moment en A de la force A, mais on a dit qu'il est égal à 0, le tout est égal à 0. Donc, ça me permet d'écrire, donc on va l'écrire ici, je vais pouvoir écrire que 4000 je reprends après, moins B, moins fois 400 égale à 0. Je me retrouve dans un problème de maths assez simple. J'ai une inconnue, pardon, une équation. Donc là, je peux écrire que la valeur de B. Hop, donc la force B, c'est égal à 4000 divisé par 400. Ce qui me fait une valeur de B de 10 newtons. Je retrouve mon résultat à la question 2. J'ai la force B 10 newtons, la force C 40 newtons, et j'utilise cette équation, la première équation ici, pour trouver la valeur de A, qui est égale à 30 newtons. Voilà, j'espère que vous avez, ça c'est clair, un petit peu plus. C'est pas forcément simple, d'accord? C'est une notion qui est difficile, donc n'hésitez pas à me recontacter et je vais vous redonner quelques exercices pour la semaine prochaine. Bon courage à tous et prenez soin de vous.